Au commencement des temps, une grande guerre avait été déclarée entre les êtres divins. Les dieux des différentes générations luttaient pour prendre le pouvoir sur l'univers. Les dieux les plus anciens étaient connus sous le nom de titans, des divinités de grande taille et au pouvoir incommensurable guidés par le titan Cronos. Cronos entretenait un joug tyrannique sur l'univers depuis qu'il avait castré son père à l'aide de Sappho et usurpé son pouvoir. Réfugié au sommet du mont Olympe, le puissant Zeus et ses frères luttaient contre la tyrannie des titans. Dans les forges olympiques, les cyclopes créaient des artefacts au pouvoir redoutable pour aider les dieux dans leur guerre contre les titans. Zeus fut doté de puissants rayons. Poséidon reçut son glorieux trident et à Hadès on attribua le casque de la terreur. La guerre entre les dieux et les titans devint connue sous le nom de titanomachie et elle fit rage pendant 10 ans, provoquant de féroces affrontements. Zeus descendit dans les profondeurs du Tartare pour rencontrer les Hécatonchires qui y étaient emprisonnés. Il s'agissait de créatures dotées d'innombrables bras et de plusieurs têtes. Ces êtres étaient les frères des titans, mais même eux craignaient leurs pouvoirs infinis. C'est la raison pour laquelle ils avaient été enfermés au Tartare. Zeus rompit les chaînes qui retenaient les créatures et ils promirent de lutter aux côtés des dieux. Aidés par les Hécatonchires, les Olympiens réussirent à gagner l'avantage dans le conflit. Avec l'appui de ses frères, Zeus put soumettre Cronos et fit tomber à genoux les titans les plus puissants. L'armée vaincue fut envoyée au Tartare, où les titans subiraient une peine à perpétuité. Zeus exposa devant tous la faux légendaire de Cronos. En cela résidaient de signes qu'il était le nouveau gouverneur de l'univers. Mais Zeus souhaitait mettre fin au règne tyrannique du monde tel qu'il l'avait vécu. Il convoqua alors Hadès et Poséidon. Zeus partagea une partie de ses pouvoirs avec ses deux frères. Hadès voulait être le souverain du monde souterrain, là où l'esprit des hommes se rendait après leur mort. À Poséidon, on confia les mers et les océans. Depuis son palais flottant sur les mers, il serait le maître du monde océanique. Pour sa part, Zeus régnerait sur les cieux, supervisant l'univers depuis son trône de l'Olympe en tant que Dieu suprême. Après leur victoire écrasante sur les titans, les dieux construisirent un palais glorieux au sommet du mont Olympe, qui devint le lieu de résidence des dieux. Plus le temps passait, plus de nouvelles divinités rejoignaient les Olympiens d'origine, chacun ayant un rôle pour assister Zeus dans sa mission de commandement du monde. Mais au plus profond de la terre, une force de chaos redoutable était en train d'émerger. Son seul but était de mettre un terme au règne des dieux olympiens. Gaïa, la terre-mère, était sur le point de concevoir une créature au pouvoir infini pour se venger des dieux qui avaient emprisonné ses enfants titanesques au Tartare. La terre s'ouvrit et un cri puissant retentit jusqu'aux profondeurs de l'océan, instaurant la terreur dans les cœurs de tous les êtres marins qui l'avaient perçu. La bête énorme détruisit tout sur son passage, et le chaos arriva soudain sur le domaine de Poséidon. Le dieu des mers, assistant à la destruction de son temple sous-marin, fut envahi par une colère incontrôlable et attaqua la créature. Poséidon, prenant la mesure de la force de la bête, se rendit compte de sa puissance. Poséidon lança son trident de toute sa force, heurtant la créature sur sa poitrine, la repoussant. Typhon fut soumis à une puissante frappe qui serait venue à bout du plus puissant des titans. Le dieu des mers, glorieux, réussit à mettre la bête à ses pieds, disant que c'était là le destin de ceux qui s'opposaient à lui. Mais à la grande surprise de Poséidon, la créature n'était pas encore vaincue. La bête attrapa le trident qui était resté attaché à sa poitrine et le lança vers le dieu, qui l'évita facilement. Mais l'attaque du monstre consistait uniquement en une diversion. Il voulait en fait distraire le dieu afin de préparer le coup qui viendrait ensuite. Le dieu fut saisi par le monstre, qui ne le libéra plus de ses tentacules, l'étranglant. Typhon frappa le dieu plusieurs fois contre le sol, provoquant son évanouissement. Poséidon fut sauvé par son fidèle dauphin, qui l'emporta loin de la scène du combat. Depuis les hauteurs de l'Olympe, les dieux observèrent la destruction atteindre le monde des hommes
et décidèrent alors que le monstre devait être arrêté. Apollon, Artémis et Arès prirent les armes et partirent au-devant de la créature. Les dieux jumeaux frappèrent la bête à l'aide de leurs flèches divines. Profitant de la diversion créée par son frère, Arès sauta sur le dos du Typhon et enfouit sa lance dans son corps. Typhon attrapa Arès et le lança violemment contre Artémis. Le monstre arracha de son corps la lance d'Arès. Ensuite, il la lança comme une flèche vers le dieu Soleil, transperçant son épaule. Le trio divin avait été battu facilement, et désormais, le monstre se dirigeait vers le mont Olympe.